Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'est Microsoft Fabric et ses avantages par rapport au service Azure Data classique. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir deux concepts clés dans Microsoft Fabric. Ce sont les Lakehouse et les Warehouse. Nous allons voir la différence entre les deux approches et surtout quand utiliser l'une ou l'autre. Alors, pour bien comprendre ce que sont les Lakehouse et les Warehouse dans Microsoft Fabric, je vous propose de faire un peu d'histoire. En effet, dans les années 90, les architectures BI étaient relativement simples. Elles étaient à peu près organisées comme suit. On avait en général des bases de données relationnelles avec des données dites structurées. Et pour faire de l'analytique, ou si vous préférez, pour faire de la BI, on utilisait un outil ETL pour collecter les données depuis les bases sources, potentiellement les transformer et les charger dans une nouvelle base de données qu'on appelle un entrepôt de données ou un data warehouse. On pourra ensuite utiliser divers outils BI. Alors aujourd'hui, ce serait par exemple Power BI ou Excel pour se connecter au data warehouse et analyser et ou visualiser les données. Cette architecture est encore aujourd'hui largement utilisée dans les entreprises. Elle est en effet mature et relativement simple à mettre en place. Ensuite, dans les années 2010, avec l'avènement du Big Data, on a vu arriver un nouveau type de système de stockage de données. Il s'agit du Data Lake qui, contrairement aux bases de données relationnelles, permet de stocker tout type de format de données, que ce soit des données structurées, semi-structurées ou non structurées. En plus de la BI traditionnelle, on a vu arriver de nouveaux usages comme la data science et le machine learning. Alors, les deux systèmes ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. En effet, le Data Warehouse ne peut stocker que des données structurées, c'est-à-dire organisées en colonnes et en lignes, tandis que le Data Lake peut stocker tout type de format de données, que ce soit des données structurées, semi-structurées ou non structurées. Le Data Warehouse garantit une cohérence des données du fait des propriétés acides des bases de données relationnelles, tandis que le Data Lake ne garantit pas une cohérence des données, car dépourvu de propriétés acides. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les propriétés acides dans les bases de données, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. La principale compétence pour travailler avec le Data Warehouse est le SQL, tandis qu'il faut avoir des compétences en développement, notamment en Java, Python, Scala, etc., pour travailler avec un Data Lake. Les données du Data Warehouse sont organisées sous forme de tables, ce qui les rend facilement requêtables, tandis que les données dans le Data Lake sont organisées sous forme de fichiers, les rendant difficilement requêtables, que ce soit par des humains ou par les outils de BI. C'est pour avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire profiter des avantages des Data Warehouse et des Data Lake, que la société Databricks a inventé un nouveau système de stockage appelé le Data Lake House. Le Data Lake House part toujours d'un Data Lake existant, peu importe lequel, que ce soit chez Microsoft, Amazon ou Google. Au-dessus, on va retrouver un nouveau système de stockage que Databricks va appeler le Delta Lake. Sans entrer dans les détails techniques, le Delta Lake est une couche au-dessus du Data Lake et qui permet au Data Lake de bénéficier des propriétés acides des bases de données relationnelles. Et au sein du Delta Lake, les données pourront être organisées sous forme de tables comme dans un Data Warehouse classique. Ainsi, on va pouvoir requêter les données en utilisant le langage SQL et ou y connecter divers outils analytiques. C'est pourquoi on parle de Data Lake House. Donc, Data Lake plus Data Warehouse. On organise les données sous forme de tables comme dans un Data Warehouse, tout en gardant les données stockées dans un Data Lake. Alors, vous l'aurez compris, les warehouses dans Microsoft Fabric correspondent au Data Warehouse classique, tandis que les Lakehouse correspondent au Data Lakehouse de Databricks. Maintenant que vous savez ce que sont les warehouses et les Lakehouse, comment choisir l'un ou l'autre dans vos projets Microsoft Fabric. Alors, pour faire un choix entre un Lakehouse et un warehouse, vous pouvez vous baser sur cette documentation Microsoft. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo.
Ici, moi, je vais retenir quelques critères. D'abord, il y a le type de données. En effet, les warehouses seront adaptés pour le stockage de données structurées, tandis que les lakehouses peuvent stocker des données structurées, semi-structurées ou non structurées. Ensuite, il y a vos propres compétences ou les compétences de votre équipe à prendre en compte. En effet, des profils ayant l'habitude de manipuler du SQL seront plus à l'aise avec les warehouses car on est dans une certaine mesure dans de la base de données relationnelle classique. Tandis que des profils data engineer et ou data scientists ayant l'habitude de travailler avec du Spark seront plus à l'aise avec les lakehouses. Autre critère, les warehouses étant encore une fois des bases de données relationnelles, on aura une organisation des données sous forme de bases de données, de schémas et de tables, alors que les données dans un lakehouse pourront être organisées sous forme de répertoires, de fichiers, de bases de données et de tables. Pour développer, on va essentiellement utiliser des scripts SQL dans les warehouses, tandis qu'on utilisera des notebooks Spark dans les lakehouses. Alors, pour ceux qui ne sont à l'aise ni avec le SQL, ni avec Spark, on verra qu'on peut utiliser dans une certaine mesure Data Factory et ou des data flows, donc Power Query, pour faire des développements, qu'on soit dans un warehouse ou dans un lakehouse. À présent, je vous propose une petite démo pour voir concrètement ce que sont les lakehouses et les warehouses. Je suis à présent sur le portail Microsoft Fabric et mon but, c'est de créer un lakehouse. Pour cela, je peux ici cliquer sur Data Engineering ou ici directement. J'arrive ici dans le studio dédié, ce que Microsoft va appeler une expérience. Donc, je suis dans l'expérience Data Engineering. J'ai déjà ici un workspace ou si vous préférez, un espace de travail au sens Power BI. Je vais maintenant créer un lakehouse auquel je vais donner ce nom. Je suis à l'intérieur du lakehouse et j'ai ici tout un tas d'options pour commencer à importer des données dans le lakehouse. Mais je vais plutôt revenir en arrière, c'est-à-dire dans le workspace. Alors, quand vous créez un lakehouse, vous vous retrouvez avec trois choses. On a bien sûr le lakehouse, mais aussi un modèle sémantique, donc un dataset Power BI que vous pouvez utiliser pour visualiser rapidement les données dans un rapport Power BI. Et ici, on a un SQL endpoint qui permet de se connecter au lakehouse et requêter les données en SQL comme dans une base de données SQL classique. Mais on y reviendra. Je suis de retour dans le lakehouse. Ici à gauche, on a l'explorateur de fichiers qui permet de voir les fichiers et les tables chargés dans le lakehouse. Ici au centre, j'ai tout un tas de méthodes pour charger des données dans le lakehouse. Je pourrais charger des données depuis des fichiers en local, donc sur mon PC, ou utiliser un Dataflow Gen 2, un Pipeline Data Factory, un Notebook Spark, etc., etc. Ici, je vais utiliser la première méthode. Je vais charger des fichiers en local. On verra les autres méthodes dans de futures vidéos. J'ai donc ici sur mon PC plusieurs fichiers CSV que je vais charger dans mon lakehouse. Je vais d'abord créer ici un répertoire que je vais appeler AdventureWorks. À l'intérieur de ce répertoire, je vais maintenant charger les fichiers. Je vois que mes fichiers ont bien été chargés dans le répertoire AdventureWorks. Si je clique sur un fichier en particulier, je peux en prévisualiser le contenu. Comme vous le voyez, dans un lakehouse, on est dans un data lake, donc on peut avoir les données sous forme de fichiers. Et comme je l'ai expliqué précédemment, on va pouvoir organiser les données sous forme de table pour les rendre plus facilement requêtables. Et donc ici, je vais charger ce fichier dans une table. Je vais utiliser la première ligne comme en tête de colonne et mon séparateur de CSV, c'est bien une virgule. Le chargement est terminé et je retrouve ici la table Customers. Je peux ici cliquer pour prévisualiser les données. Alors, je pense que je vais charger une deuxième table. Ici, disons que je vais charger la table Product.
Si je reviens ici dans le Workspace, je peux cliquer sur le SQL Endpoint pour requêter les tables en SQL. Je peux ici créer une nouvelle requête. Et en haut, je peux aussi créer une requête visuelle. Alors, c'est pour ceux qui ont du mal avec le SQL. Alors, il faut noter que ce endpoint est en lecture seule, c'est-à-dire que vous pourrez lire les données en faisant des requêtes select, mais vous ne pourrez pas les modifier, ni même créer de nouvelles tables en utilisant la commande create table par exemple. Alors, vous me demanderez dans ce cas comment je peux transformer les données qui ont été chargées dans le lakehouse si j'en ai besoin. Cela peut se faire de plusieurs façons, notamment en utilisant du Spark. Mais de tout ça, on reparlera dans une prochaine vidéo. On a vu concrètement ce qu'est un lakehouse dans Microsoft Fabric. Maintenant, je vais créer un warehouse. Je suis maintenant à l'intérieur du warehouse. Pour charger des données, j'ai deux options. Je peux utiliser un pipeline Data Factory ou un Dataflow Gen 2. Je peux aussi cliquer ici pour créer une table en SQL. Mais je vais plutôt cliquer ici pour charger des données d'exemple fournies par Microsoft. Les données sont chargées et je peux ici retrouver toutes les tables. Et bien sûr, je vais pouvoir travailler, créer de nouvelles tables, des vues, des procédures stockées comme dans une base de données relationnelle classique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez la différence entre les lakehouses et les warehouses et surtout dans quel cas utiliser chacune de ces deux technologies. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!